Et yo les potes, j'espère que vous allez bien malgré votre confinement, et que ce soit le cas ou non finalement, on va parler d'animé et surtout de ecchi. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 animés ecchi plus ou moins hard et comprenant pour la plupart de l'action ou du harem. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque les 3 œuvres dont je vais vous parler m'ont été conseillées par vous. Ouais, les gens dans les commentaires. Parce que je sais que la majorité vous êtes des gens qui parlent pas dans les commentaires. Mais du coup je suis pas forcément responsable de ce que vous regardez ou ce que vous avez envie de voir. Parce que moi j'en avais un peu marre dans mes commentaires de voir « Ah mais t'as pas parlé de ça, oh mais t'as pas fait ça non plus, mais machin c'est pas un ecchi !» Bah du coup je vais faire ce que vous voulez. Et je me suis rendu compte que vous regardez des trucs plutôt sales, d'où le fait que ce que je regarde n'est pas forcément du ecchi, pour certains d'entre vous. Enfin bref, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier animé qui est fort probablement le plus soft d'entre eux, et somme toute aussi le plus récent. Oui, on va parler de Keijo, un animé action, ecchi et sport, si je peux me permettre de dire que c'est du sport. Cet animé est du studio Xebec ou XEBEC, vous dites ça comme vous voulez, qui en partie ont fait Bang Dream et pas mal d'autres ecchi. Si vous connaissez pas Bang Dream, ça n'a rien à voir avec de la drogue, c'est vraiment un autre délire. En tout cas, en ce qui concerne notre animé, on y retrouve Nozomi Kaminashi, une étudiante au lycée, première de classe et à qui on promet de grandes écoles d'athlétisme. Sauf que bah elle, en fait, elle s'en fout. On lui a pas vraiment demandé ce qu'elle voulait faire. Et tout ce qu'elle veut faire, elle, c'est de la thune, pour mettre la daronne à l'abri, si je peux le citer. Non mais la joke, hein, c'est vraiment ça. Elle veut vraiment mettre la daronne à l'abri. Notre héroïne décidera donc de devenir une joueuse professionnelle de Keijo. Bon, je préfère être honnête avec vous, cela va aller vite, et comme ça je passe à autre chose. Le Keijo, c'est un sport sur une plateforme qui se trouve sur l'eau, et tu dois sortir ton adversaire uniquement avec tes seins ou tes fesses. Je tiens à rappeler que ce que je présente, ce sont des œuvres que vous m'avez conseillées vous-même. Ou du moins, une partie de la communauté. Alors vous allez me le demander. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de différent ou de cool? Mais personnellement, je suis pas forcément fan, mais je trouve qu'en fait c'est drôle tellement c'est complètement con d'en arriver à ce niveau de ecchi. Genre là vraiment, je sais même pas comment l'éditeur peut juste justifier le fait que les mecs sont en train de faire des combats de sumo avec leurs seins et leurs fesses. De toute façon, vous le savez, les japonais sont plus ou moins prêts à tout pour faire des vues, comme cette vidéo d'ailleurs. Et je pense que j'en ai assez dit sur Keijo puisque le motif de motivation a déjà été énoncé. Oui messieurs, mesdames, il y a des seins et des fesses. Enfin bref, on passe tout de suite au deuxième animé de cette vidéo. Et ouais les gars, pour la deuxième œuvre entre grands guillemets de cette vidéo, je vais vous présenter To Love Ru. Et je pense qu'il y en a une majorité d'entre vous qui connaissent. Un animé comédie, ecchi et aventure, et c'est encore un animé que vous m'avez conseillé. Et devinez quoi? C'est aussi un animé du studio Xebec, parce que oui, comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des putains de spécialistes du ecchi. En tout cas, dans celui-ci, on y retrouve Rito Yuki, un lycéen un peu pervers et plutôt banal, mais qui un jour dans son bar se retrouvera d'une seconde à l'autre avec une jeune femme nue. Ouais, ce qui vous arrive plus ou moins à tous, j'en déduis. Vous savez, moi, avec toutes les merdes que j'ai gobées, ça me choque plus trop ce genre de choses maintenant, hein. Je m'étonne plus pour si peu. En tout cas, dans le bain de ce jeune homme se trouve Lala Deviluck, une princesse extraterrestre qui décidera de rester sur la planète Terre pour se marier avec le personnage principal. Oui, l'ado prépubère Rito. Mais attendez, c'est pas si simple, on est quand même dans un animé ecchi japonais. Parce que lui, Rito, il aime Sarenji Haruna, l'élève mignonne et modèle de l'école, ouais, vous savez. Et puis finalement, l'extraterrestre Lala Deviluck, vous dites ça comme vous voulez, bah elle en fait elle va pas lui laisser beaucoup de choix. Donc elle va demander à son père s'il peut accepter le mariage. Parce que son père il acceptera le mariage seulement et uniquement si Rito prouve sa valeur en serant la fille de différentes épreuves variées. Non en vrai ça reviendra souvent à du cul, hein. On est quand même dans un ecchi, donc n'oubliez pas que les épreuves variées ce sera souvent du cul. Enfin bref, comme vous avez pu sûrement le comprendre, ça se prend pas trop au sérieux, c'est clairement du harem. Bête et méchant, donc en l'occurrence si vous avez envie de rigoler avec du ecchi, du harem, eh bien je pense que cet animé est probablement la solution de votre confinement. Et oui, minimum la solution. Bon allez les gars, sans plus tarder, on passe au dernier animé de cette vidéo, et je tiens à vous le dire, ça ira assez vite et plus vite que d'habitude, parce que je ne l'ai pas vu en entier. Honnêtement, j'ai craqué après 3 épisodes, parce que celui-ci est vraiment très limite. Mais il est revenu pas mal de fois dans mon espace commentaire, alors j'ai au moins pris le temps de l'étudier. Et ouais, on va effectivement parler de Yosuga no Sora. Et ouais les potes, Yosuga no Sora c'est un animé drame, ecchi, romance du studio Phil. Dans celui-ci on y retrouve Haruka et Sora Kazugano, pardon. Deux jumeaux orphelins qui décideront donc de vivre dans leur maison secondaire. En bref, quelques années plus tard, on vivra la vie de 2 jumeaux un petit peu trop proches pour des frères et sœurs. Et oui, on parle de là d'un animé relativement posé, mais surtout incestueux. Je juge pas, vous avez le droit de regarder ce que vous voulez les potes, mais c'est personnellement pas ce qui me fait plaisir à voir. En tout cas, les personnages sont fort jolis et bien travaillés, mais en même temps, il y avait pas vraiment d'autre chose à faire que ça. No offense, hein, en tout cas, si vous recherchez des trucs différents, que ce soit pour vous, quelqu'un d'autre, en tout cas j'en sais rien, ou que vous cherchez tout court d'ailleurs, eh bien Yosuga no Sora c'est Yosuga no Sora. Honnêtement j'ai regardé 3-4 épisodes les gars et je me suis vraiment senti très mal à l'aise. Et de toute façon ce n'est pas vraiment une question de pas pouvoir parler de n'importe quoi avec vous. Finalement vous savez bien j'en ai un peu rien à foutre, je dis tout le temps de la merde sur cette chaîne YouTube, je pourrais vous raconter des conneries.
Mais vous savez maintenant quand je commence à parler un peu de cul, et que je prends des heures à censurer manuellement toute ma vidéo, YouTube trouve le moyen de me foutre Peggy 18, ce qui m'encule complètement mon référencement, et ça me casse les couilles. Donc voilà, on va se limiter à ça. Si cet animé vous tente d'aller le voir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je sais qu'il y a des gens qui sont attirés par ce genre de choses, et de toute façon c'est des dessins. Mais bon, moi ça m'attire pas plus que ça. C'est un peu what the fuck, j'ai vu que vous me l'aviez conseillé en masse, je sais pas ce que vous avez avec ce genre de délire, mais... Je sais pas, faut pas que je cherche d'explications, je veux pas savoir de toute façon. Enfin bref les potes, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas tout simplement à t'abonner, liker et surtout partager à tes amis qui aiment ce genre de contenu, parce que ça va te prendre 2 petites minutes de ta vie et c'est vraiment le moyen le plus optimisé pour moi d'avancer. Et ça, je te remercie si tu le fais, car je sais que vous êtes bien nombreux à le faire et je vous remercie de continuer pour ceux qui le font toutes les semaines. Allez sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin ou début ou j'en sais rien de confinement, et sur ce... à mercredi prochain pour la prochaine vidéo, ciao ciao. Ah oui, et aussi, laissez des commentaires, c'est bien pour le référencement et mon argent. Au revoir.